Aujourd'hui, nous avons un projet papier mâché. Ce papier mâché, nous allons le faire avec une colle maison que vous allez réaliser vous-même. Pour s'entraîner, nous allons travailler des formes simples, même si cette colle en fait est super. Je l'ai testée, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de projets que vous ayez envie de réaliser. Donc nos formes simples, ce seront des bols. Mais ces bols, si vous en faites un certain nombre et que vous soignez la présentation, ça pourrait être une œuvre d'art en fait. Donc ce seront évidemment des bols plutôt décoratifs que utilitaires. Pour soigner la présentation de votre travail, vous pourriez par exemple tous les regrouper sur un mur, les fixer avec une petite une punaise ou encore mieux de la pâte à fixe. Ou alors vous pourriez tous les accrocher sur un petit fil et les faire pendre comme ça quelque part en grappe. Donc il y a plein de façons de les mettre en valeur. Inspirez-vous aussi des idées que je vous montre d'artistes qui ont travaillé cette idée de l'accumulation du bol. Pour ce projet, bien évidemment, le papier est important, donc essayez de chercher partout pour trouver une belle variété, comme par exemple des cartes que plus personne n'utilise. Là, si vous avez un papier cadeau que vous aimez bien, c'est le moment. Vous avez peut-être ces espèces de petits napperons papier, c'est tout blanc, mais si vous mélangez ça avec un papier de couleur, ça peut être très joli. Vous voyez comme la dentelle de papier ressort bien quand on l'alterne avec du papier de couleur. Des pages de magazine, donc moi j'ai fait celui-ci avec des pages de magazine. Ça, c'est un vieux livre que j'avais récupéré au point vert en découpant certaines parties. Une partie du projet donc avec des images et une autre partie avec à la fois les grosses lettres et les toutes petites lettres. Ça, ce sont des petites corolles de papier de cupcake, de pâtisserie. J'en ai fait un également avec des timbres. C'est pas facile de trouver les timbres de moins en moins, mais peut-être que quelqu'un chez vous a une vieille collection de timbres sans valeur. Qui peut être utilisé donc pour réaliser ce projet. En timbre, ça rend super bien, je trouve. En plus, ça fait quelque chose de solide parce que ce sont des timbres qui ont été utilisés. Donc, il y a aussi l'épaisseur de l'enveloppe. J'avais du papier origami, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Mélanger les couleurs, etc. J'avais une feuille que j'ai récupérée, donc j'ai inclus dans ce projet-là. Voilà, donc libre à vous de voir ce que vous pouvez utiliser. Pour les moules, j'ai utilisé des pots que j'ai récupérés dans le recyclage comme ceci. Faites-vous aider pour les découper. Ce serait trop grand, ce serait trop de travail, je pense, que de travailler le pot en entier. J'ai bien aimé travailler sur des packs de tétrabriques coupés. Là, c'est pareil. Si besoin, faites-vous aider pour les découper pour avoir juste la base. Ça aussi est un résultat assez sympa. Pour le séchage, il faut bien compter entre 1 et 2 jours avant justement de commencer à démouler pour vous apercevoir que la partie à l'intérieur ne sera pas encore tout à fait sèche. Donc, lorsque c'est sec, déjà au moins au toucher à l'intérieur, encore une fois 1 ou 2 jours selon si vous avez la possibilité de le mettre au soleil ou pas, vous pouvez commencer tout doucement à le démouler. Enlevez le film étirable de façon à laisser sécher l'autre côté de votre projet. La technique, c'est la même que celle que l'on a déjà travaillée en laboratoire d'art. Vous commencez par mettre un film étirable à l'intérieur, ce qui vous aide à le démouler par la suite. Le fait de travailler à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur aide à faire en sorte que toutes les bandes de papier que vous allez positionner les unes après les autres soient bien plaquées contre votre moule et qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui restent entre chacune des couches de papier. Pour la colle, ceux qui ont l'habitude d'utiliser la cuisinière chez eux, vous pouvez le faire vous-même. Pour les autres, vous allez donc faire appel à une grande personne, mais vous pouvez déjà lui faciliter beaucoup le travail et lui faire gagner du temps en préparant les ingrédients. C'est facile, il vous faut du sucre, de la farine, de l'eau et un tout petit peu de vinaigre, de préférence du vinaigre blanc, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est juste une cuillerée à café, donc n'importe quel vinaigre fonctionnera aussi. Un tiers, ça veut dire que ce même pot, je le divise en 3 parties. Vous pouvez littéralement mesurer quelle est la hauteur de votre pot. D'accord, là c'est 6 cm. Donc 6 cm divisé par 3, ça fait 2. Donc j'ai fait un premier trait à 2 cm. Un deuxième trait encore à 2 cm. D'en bas, ça fait 4 cm au total. Hein. On a 1, 2, 3, 4. Et si je monte jusqu'en haut, ça fait 5, 6. Donc là, vous avez un tiers. Ce qui veut dire que vous allez remplir ce pot jusqu'ici de sucre. Et on aura un tiers de sucre par rapport au même volume de farine. D'accord? Pour l'eau, ça dépend de la farine. Il faut entre 3 et 4 pots d'eau. Donc vous allez en fait
remplir 4 fois ce petit pot d'eau et le verser dans un bol pour l'avoir à côté prêt pour la cuisson de la colle. La cuisson au total elle devrait prendre 1 ou 2 minutes, pas plus. C'est-à-dire que dès que vous voyez le premier bouillon se faire, il faut couper. Et je vous montre maintenant une petite vidéo qui vous expliquera pas à pas comment la réaliser. C'est parti. Alors, j'en fais un premier avec vous tout doucement, avec les chutes des pages de magazine qu'il me restait du projet collage, et pour vous rappeler les étapes du papier mâché. Et puis ensuite, j'irai à 200 à l'heure. Donc, on va commencer par mettre le plastique qui permet de démouler facilement le projet. Et en fait, ce plastique, donc idéalement, vous allez utiliser du papier, du film étirable. Si vous n'en avez pas, n'importe quel plastique d'emballage, hein, il y en a encore tout le temps, peut servir. Les plastiques aussi qu'on trouve encore parfois dans les supermarchés, trop souvent, pour mettre les fruits et légumes. Par contre, n'utilisez pas ceux qui sont faits justement en matériaux naturels parce qu'ils vont se décomposer. Donc dans mon cas, je vais utiliser du film étirable et je vais commencer en fait, la colle est un petit peu figée. Voilà, je vais commencer par mettre une couche de colle qui servira à faire en sorte que le plastique reste en place. Voilà. Et ensuite, on va commencer donc le papier mâché. Tout d'abord, vous le savez, une première couche de colle tout autour. Et ensuite, vous allez donc commencer l'encollage. Alors, la partie qui maintenant est cachée par le moule en plastique, une fois que vous l'aurez démoulé, se verra, bien entendu. Donc, vos papiers, à ce stade, il faut les mettre à l'envers, puisque c'est cette face-là, la face orange, qui se verra une fois que j'aurai démoulé. Cette face, par contre, noire, ne se verra plus puisque j'aurai collé d'autres papiers par-dessus. D'accord? N'oubliez pas. Donc, toujours, hein, toujours, on met une couche de colle. Je commence par coller ce premier papier. Voilà, moi j'aime bien faire dépasser un petit peu. Et je le fais tenir avec une autre couche de colle. Voilà, je prends mon prochain papier. Hop. Voilà. Pareil, je le mets à l'envers. Hein? Au début, il colle au support, mais après, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Hop, je le fais tenir avec une autre petite couche de colle. Mettez des couches fines, d'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, je passe très souvent le pinceau
pour pouvoir bien l'étaler. Celle-ci, elle est recto verso. Celle-ci, elle serait jolie des deux côtés. Mais bon, on va la mettre donc comme ça. Hop. Le fait de mettre la colle des deux côtés du papier permet aussi d'aider à le ramollir pour qu'il prenne bien la forme. Voilà, donc quand vous faites ça, avec les doigts, ça je sais que vous le faites super bien, on l'a travaillé régulièrement en classe. Si vous voyez des excès de colle comme ça se former, ôtez-les. Voilà, il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, surtout que c'est une colle quand même à base de farine. Donc, elle pourrait moisir si on n'arrivait pas à la faire sécher assez rapidement. On va continuer comme ça, jusqu'à faire à peu près 2 épaisseurs, on va dire. De papier toujours dans ce sens, c'est-à-dire toujours à l'envers. Et ensuite, au bout d'un moment, on va commencer à les mettre à l'endroit, puisqu'ensuite, on va travailler donc ceux qui se verront à l'intérieur du bol.